Salut mes électrifiés, j'espère que vous allez super bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais vous parler de deux nouveautés de chez BIM, une marque de panneaux solaires dont je n'avais jamais encore parlé. Allez, go! Alors, dans un premier temps, cette vidéo n'est ni sponsorisée ni quoi que ce soit. Et si c'était en collaboration avec la marque, je vous le dirai. Donc je dis ce que je veux. Forcément, si vous êtes intéressé par les panneaux solaires, à l'autoconsommation, vous avez dû tomber sur le site de BIM ou tout du moins sur une pub. Il me semble que la société a commencé à commercialiser son premier kit solaire en 2020 avec des panneaux de petite taille et assez pratiques à placer avec son kit 300 watts et ses cellules à la forme bien reconnaissable. À ce jour, la marque propose des panneaux BIM roof et donc à placer sur un toit. Le kit BIM 300 ou 420 watts et maintenant deux nouveautés qu'on va survoler. Alors, dans un premier temps, BIM propose un nouveau panneau en autoconsommation, le BIM On. Il mesure 191 cm de long pour 113 cm de haut. C'est un panneau solaire bifacial qui, du coup, va vous permettre de produire plus ou moins, allez, on va dire 5% de plus selon la réverbération, donc lumineuse. Si vous avez un mur noir derrière, ça marchera pas top. Par contre, si vous le placez sur un mur blanc ou clair, pas de souci. Il y aura une réverbération et donc le panneau, la partie arrière du panneau solaire pourra produire un petit peu d'énergie. La face avant produit 460 watts crête et il pèse 27 kg. Il sera à poser au sol ou à fixer au mur. Alors de face, il est beau, moi je trouve, hein, avec son logo BIM couleur soleil. Franchement, j'aime beaucoup. Le design est vraiment très joli, ça fait vraiment classe et plutôt premium. Sa particularité du coup, en fait, c'est d'avoir une BIM box qui est intégrée au câble d'alimentation que vous relierez à une prise. Cette BIM box est en fait le compteur d'énergie Wi-Fi qui va vous servir à avoir un retour sur la production solaire sur votre téléphone. Autre chose qui change et qui semble pas mal du tout, c'est le système de pied réglable qui visiblement peut se faire très facilement. Il faudra juste s'assurer qu'une fois le pied mis en place, ça ne bouge pas, car en cas de vent ou de tempête, j'imagine que les ingénieurs ont dû quand même prévoir quelque chose d'assez résistant. Après, pour ce qui est du lest, je ne comprends pas trop l'animation dans le sens où il faut placer deux pièces sur lesquelles ensuite on pourra placer du poids. Mais en cherchant un peu sur le site, j'ai trouvé ce schéma du cadre et on voit les deux systèmes qui sont à placer sur la structure du cadre afin de recevoir du lest. Maintenant, tant qu'on ne voit pas le système et le cadre, j'ai envie de dire, c'est dur de juger et de pouvoir vous dire que ça a l'air qualitatif ou non. En tout cas, le panneau en tant que tel, avec sa plaque BIM, fait vraiment très classe. J'aime beaucoup. Après, en termes de châssis et d'équilibre, il me semble tout de même que quand je regarde un panneau Sonology, c'est ceux qui font le plus de pub et qu'on voit un peu partout. Je me rends compte qu'il y a un appui au sol dû à son cadre qui est quand même beaucoup plus grand. Donc ça reste quand même à tester en réel avec ce petit panneau BIM. Donc BIM, si vous m'écoutez, c'est cool en tout cas de voir arriver sur le marché une nouvelle station solaire aussi jolie. Alors, voilà, ma seule interrogation par rapport à ce panneau, c'est véritablement le système de fixation, le système d'inclinaison, en fait de gestion de l'inclinaison du panneau. D'autre part, sur cette animation, on voit que le panneau a été placé en portrait. Et qu'en plus de ça, visiblement, la partie basse a l'air plus haute que la partie haute du panneau. Comme si on l'avait relevé, un petit peu comme un écran d'appareil photo. Donc, est-ce que c'est la photo qui est un peu traître? Est-ce que c'est possible de le relever de l'arrière quand il est en position portrait? Je ne sais pas. Ça serait top qu'il puisse y avoir plus d'infos sur le site, mais visiblement, j'ai pas eu plus d'infos que la fixation portrait classique, donc comme ce dont je vous parle, et la fixation paysage. Bon, à voir. Bref, en tout cas, ce petit panneau a l'air vraiment d'être intéressant. J'aimerais bien pouvoir tester l'application BIM qui va avec également, parce que voilà, je ne connais pas du tout cette application. Je connais autant EcoFlow, je connais certaines applis, mais celle-ci, je ne la connais pas du tout, comme j'ai jamais eu de panneau BIM à la maison. Ensuite, il y a une autre nouveauté chez BIM, et pas des moindres, la BIM batterie. Donc là, en fait, ça ressemble à ça, avec en partie haute le module principal, enfin je pense, hein, ce qui ressemble au module principal, qui est plutôt la tête pensante du système, intégrant, je suppose aussi, mais c'est quand même fort probable, toute l'électronique ainsi que la partie onduleur.
Et en dessous, vous allez pouvoir choisir le nombre de modules de stockage qui par défaut donc, sera de 3,3 kWh chacun. Et vous pouvez en ajouter 2 autres pour arriver à un stockage maximum de 13,4 kWh. Ça laisse quand même de quoi venir. À savoir tout de même que si vous achetez la batterie avec ces 2 modules au départ et que vous souhaitez en ajouter d'autres, il est dit dans la FAQ qu'il faudra respecter un maximum d'1 an entre l'âge de 2 modules et une différence maximale de 1 volt lorsque 2 modules sont connectés pour la première fois. C'est donc quand même un peu limitant si vous vous dites que vous n'avez pas le budget au départ pour 4 modules et que vous voulez en prendre 1 ou 2 par la suite, car il faudra vous décider assez rapidement tout de même. Donc il est plutôt conseillé de prendre directement le pack avec le nombre de modules maximum que vous souhaitez, si vous le pouvez évidemment, et n'allez pas vous mettre dans le rouge pour ça, hein. Les batteries sont LFP et données pour 6000 cycles de charge et décharge pour arriver ensuite à 60% d'état de santé des batteries. Ça laisse aussi un peu de temps tout de même avant de devoir les remplacer, sachant qu'un cycle correspond à une charge et une décharge. Le bébé, selon le nombre de modules, pèsera 114 kg, 148 kg et au max 181 kg. C'est un joli sumo quand même, hein. Et tel que BIM l'indique sur son site, c'est une installation possible en DIY, ce qui veut dire en anglais do it yourself et en français installer soi-même. Ou sinon, vous pouvez confier le projet à un pro. Donc à voir, mais là on parle d'électricité et c'est dangereux. Donc à moins d'être bricoleur aguerri et maîtrisant l'électricité, sinon faites appel à un pro, ne faites pas de bêtises. Autant éviter les pompiers chez vous et l'assurance qui ne prend pas en charge car souci d'installation. Bon, à titre d'info, je tiens à féliciter BIM, vraiment, d'avoir inclus dans leur communication une Alpha Giulietta. Ouais, bon, je suis fan des Alphas, hein. J'ai une partie de moi qui est italienne, et donc je suis fan d'Alpha et j'en ai depuis maintenant au moins 15 ans. Et j'en suis super content, donc c'est marrant de voir une Alpha Giulietta dans une com. Peut-être qu'il y a un des instigateurs de la marque BIM qui a une Alpha. Allez savoir. Bon, et allez pas dire que vous espérez que le système BIM soit plus fiable qu'une Alpha. C'est démodé ça. Vous pourrez placer la batterie BIM dehors, mais à l'abri du soleil et de la pluie. Mais je conseille vivement une intégration dans le garage par exemple, pour que sa vie soit longue et productive. Cette batterie va donc pouvoir être rechargée en solaire grâce à une entrée max de 9 kW crête, ce qui commence à faire quelques panneaux tout de même, et par le réseau à hauteur de 7 kWh. La super nouvelle, c'est qu'elle possède une fonction backup, et donc elle pourra, en cas de coupure de courant, alimenter votre maison. Il y a juste une chose que je ne comprends pas bien, c'est ce qui est expliqué dans la FAQ de cette batterie, et qui dit « La batterie BIM passe automatiquement en mode secours pour alimenter les charges critiques sélectionnées ». Donc, à définir ce que ça veut dire en fait exactement. Là, je ne comprends pas. Et lors de la coupure, la batterie laissera active la connexion PV afin que les panneaux solaires puissent continuer à recharger la batterie. Et dès que le courant reviendra, le PV sera déconnecté. Là, vous voyez avec cette animation que pendant la journée, la priorité est donnée à la recharge des batteries, puis au renvoi de la production solaire dans la maison. Et quand il fait nuit, la batterie renvoie dans le réseau domestique. Maintenant, de quelle façon ça fonctionne vraiment avec l'application? Je ne sais pas. On doit forcément pouvoir limiter le renvoi en termes de puissance et en termes d'horaire, mais c'est une inconnue pour moi. Sur cette autre animation, on voit qu'en journée, le petit soleil, qui est le logo de la marque, et donc également un niveau de charge des batteries, vous indique où elle en est. Je trouve ça très joli et très sympa. Et la nuit, même système, mais cette fois en décharge. Du coup, grâce à l'application téléchargeable sur iOS ou Android, vous allez pouvoir avoir des informations sur le niveau actuel d'énergie stockée de la batterie, en pourcentage, le niveau de vieillissement de la batterie, en pourcentage également, tout comme la puissance instantanée en entrée ou en sortie. Et il est possible de contrôler le taux de charge et de décharge ou laisser l'application gérer ça pour vous. À la question, la batterie contrôle-t-elle les flux d'énergie domestique? BIM répond cela. S'il y a plus de production solaire que la puissance des charges domestiques et que la batterie n'est pas pleine, la production des panneaux solaires est répartie entre la recharge de la batterie et l'alimentation des charges domestiques. S'il y a moins de production solaire que la puissance des charges domestiques et que la batterie n'est pas vide, alors en plus de la production solaire, la batterie est déchargée pour alimenter votre maison. Visiblement, il est indiqué aussi que ces règles peuvent être légèrement adaptées afin de gérer la réserve minimale d'énergie de la batterie. Donc sa réserve
enfin la décharge de la batterie. À voir également. Moi, avec tout ça, j'ai envie de tester et d'essayer. Et de savoir si on va pouvoir régler plus finement ce qu'on souhaite faire de la production solaire en journée et la nuit. Quelle priorité donner, etc., etc. Bon, vous voyez, je fais un peu la comparaison avec des systèmes du type EcoFlow Smart Plug, même si ça n'a strictement rien à voir, et qui permettent d'indiquer donc à la batterie qu'elle doit envoyer dans le réseau uniquement la consommation de tel ou tel appareil. C'est tout de même assez pratique quand ça fonctionne. Sauf que ça perd souvent la connexion en Wi-Fi, etc., etc. Il y a pas mal de soucis chez EcoFlow avec les smart plugs et le PowerStream. Mais là n'est pas la question. Donc là, pour le coup, je pense que c'est plutôt un système on-off qui va nous proposer de recharger la batterie, de balancer de l'énergie dans votre maison ou votre appartement, plutôt une maison quand même, et la nuit, de tout décharger dans la maison. Mais je ne sais pas s'il y aura un niveau fin en fait de réglage. Ça me questionne pas mal. Bref, en tout cas, ce système a l'air plutôt sympa et à voir ce qu'il sera possible de faire en termes de gestion électronique. Pour finir, cette batterie est compatible avec des systèmes solaires déjà existants, que ce soit des panneaux sur le toit ou des panneaux en autoconsommation. Donc, aucune limitation à ce niveau-là. Voilà, c'était rapide, c'est terminé. C'est une vidéo un peu réaction. Hein. J'ai vu la nouvelle sur le site BIM, donc je me suis dit, tiens, je vais en parler à mes auditeurs, mes abonnés préférés électrifiés. Ça fait quand même tout de même bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors donc, allez checker s'il n'y a pas des petits photons qui caressent vos panneaux solaires. Et comme toujours, on se tient au courant. Bye.